L'idée, c'est que si on explique aux gens comment fonctionnent les objets techniques qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours, alors ils comprendront les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles. Et ce pari qu'ils énoncent là, il me semble qu'il a été en grande partie perdu. Parce qu'aujourd'hui, plus un objet technique est complexe, et plus il est facile de l'utiliser sans du tout savoir comment il marche. Prenez l'exemple de votre smartphone, vous l'avez acheté, vous le faites fonctionner, et vous l'avez acheté alors qu'il n'a même pas de notice. Il n'y a pas de notice. Ça marche de façon quasi miraculeuse, sans que notre curiosité nous pousse à nous demander mais comment ça se fait que ça marche. Quand j'envoie un mail, par exemple, à mon correspondant en Australie, par où est-il passé? Fibre optique, satellite, par d'autres voies, personne n'en sait rien, enfin très peu le savent. Et notre curiosité n'est même pas excitée par cette question, parce qu'on se dit que la réponse doit être tellement compliquée qu'elle est inaccessible. Et donc on arrive à cette sorte de paradoxe, c'est que la technologie, par sa convivialité, masque la science qui l'a rendue possible. Et donc, en résumé, les technologies quantiques nous cachent la physique quantique. Et donc il faut, si on veut un peu comprendre comment ça marche, connaître un peu de physique quantique, et je vais, en une demi-heure, tenter de vous raconter des histoires de physique quantique. Elle est née en gros dans les années 1920 du siècle précédent. L'équation de Schrödinger, qui symbolise une partie de la physique quantique, a été écrite par ce physicien autrichien en décembre 1925, donc il y a quasiment un siècle. Et cette physique s'est imposée